Bonjour les élèves du troisième AS du cycle collégial. Je vous présente la correction de l'examen régional normalisé d'obtention du certificat du cycle collégial. Session juin 2017 région درعا فيلالت. أعزائي التلاميذ سأقدم لكم تصحيح الامتحان الجهوي الموحد لنيل شهادة السلك الإعدادي دورة يونيو 2017 région وهي جهة درعا فيلالت. Après le nom et le prénom et le numéro d'examen, on va passer aux énoncés de l'épreuve. Alors, premièrement, restitution des connaissances sur 8 points, toujours. Exercice numéro 1, définir, ici, exercice numéro 1 sur un point, définir les termes suivants. عرف المصطلحات التالية: l'excitabilité, la contractilité, الاهتياجية والقلوصية. L'excitabilité, c'est une réaction du muscle suite à une excitation. وهي رد فعل العضلة بعد إهاجتها. La contractilité, القلوصية, c'est la réponse du muscle à l'excitation, et cette réponse, c'est le gonflement, le raccourcissement du muscle suite à une excitation. القلوصية وهي انتفاخ أو قصر طول العضلة، انتفاخ أو قصر طول العضلة بعد إهاجتها. Exercice numéro 2, citer les deux comportements menaçants. Citer deux comportements menaçant l'hygiène du système nerveux. اذكر سلوكين يهددان سلامة وصحة الجهاز العصبي. صحة الجهاز العصبي. Le comportement 1, utilisation de drogue. Le comportement 2, le stress, le surmenage. إذن السلوك الأول تناول أو استعمال المخدرات أو المخدر. ثم le comportement 2, السلوك الثاني، وهو الإرهاق. إرهاق الجهاز العصبي، إرهاق الجهاز العصبي بالعمل ليلا، وهو ما يسمى الستريس. إرهاق أو العمل ليلا، الستريس، إرهاق الجهاز العصبي وإرهاق الدماغ. إرهاق الدماغ. Troisième exercice numéro 3. Faites correspondre à chaque terme parmi les termes suivants: le nerf sciatique, l'encéphale, le muscle, l'élasticité, l'arc réflexe, le numéro de la définition. Donc, vous allez faire correspondre à chaque terme parmi ces termes le numéro, le 1, le numéro qui lui convient, le numéro de la définition. Le numéro ici de la définition. Vous avez la définition, le numéro de la définition qui lui convient dans le tableau sous forme de couple. Numéro, terme qui lui convient. Vous allez mettre ici les numéros 1, 2, 3 et le terme sous forme de couple. أنسب لكل هنا الترم وهو المصطلح. أنسب لكل مصطلح من بين المصطلحات التالية رقم التعريف المناسب له على شكل أزواج، على شكل أجواز، الرقم والمصطلح. Alors, on va passer à lire les définitions. 1. Trajet de l'influx nerveux lors du réflexe. Alors, le 1, on doit lui faire correspondre à l'arc réflexe. L'arc réflexe, c'est le trajet de l'influx nerveux lors du réflexe. مسلك السيالة العصبية أثناء الانعكاس. Donc 1,
on va lui faire le terme qui lui correspond, arc réflexe. 2. Capacité musculaire de répondre, capacité musculaire de reprendre sa longueur initiale après suppression de la force appliquée sur elle. رقم 2 قدرة العضلة على الرجوع إلى طولها de reprendre على الرجوع على طولها الأصلي بعد إزالة أو إبطال بعد إزالة القوة المسلطة عليها يعني بعد إزالة الكتلة المسلطة عليها. Donc cette définition il correspond à l'élasticité. L'élasticité, donc de élasticité. 3. Organes transmetteurs en même temps de l'influx nerveux sensitif et moteur. عضو ينقل أو موصل في نفس الوقت للسيالة العصبية الحسية والحركية وهو le nerf sciatique, donc le 3 nerf sciatique, et 4 ensemble de cerveau cervelé et de bulbe rachidien, donc c'est ce qu'on appelle l'encéphale. 4 avec le terme encéphale. On passe à l'exercice suivant. 4, le numéro 4. Exercice numéro 4, relier chaque élément du groupe numéro 1 par l'élément qui lui convient du groupe numéro 2. Le groupe numéro 1, vous le reliez avec le numéro du groupe 2, se forme toujours du couple. Vous avez le A, ici du groupe A, vous lui faites relier un numéro convenable. Alors, A, réponse immunitaire immorale. Vous voyez, استجابة مناعاتية خلطية. Le sida, ce n'est pas le sida. Les lymphocytes T8 الليمفاوية T8 ليست هي المسؤولة عن الاستجابة المناعاتية الخلطية. L'allergie à l'Argia. Les lymphocytes B, bon, vous lui faites correspondre les lymphocytes B parce que c'est la réponse immunitaire immorale fait intervenir les lymphocytes B. Donc A, lymphocyte B. B, réponse immunitaire cellulaire. 3, avec 2. B, vous lui faites correspondre les lymphocytes T8. Ce sont les lymphocytes T8 qui se caractérisent par ce que l'on appelle la réponse immunitaire cellulaire. Réponse immunitaire excessive, الاستجابة المناعاتية المفرطة, l'allergie وهي الأرجية. Donc 3, c'est 3. Déficience immunitaire, نقص المناعة, le sida. Donc le sida. Exercice 5. Exercice 5 et le dernier exercice sur 2 points. Le document A représente certaines étapes d'un phénomène immunitaire important. الوثيقة الواحد هذه الوثيقة واحد تمثل بعض مراحل ظاهرة مناعتية مهمة. Alors, premièrement, figure 1, vous avez vacuole phagocytaire, فجوة بلعمية, déchet هو الحطام de la bactérie, déchet de la bactérie, حطام البكتيريا. وهنا حويصلات فيزيكول des enzymes digestives, حويصلات مليئة بأنزيم هضمية. وهنا البكتيريا, وهنا la bactérie, ici la phagocyte, c'est la cellule البلعمية. Alors, déterminer la question, premièrement, identifier le phénomène représenté dans le document 1. تعرف على الظاهرة الممثلة في الوثيقة 1 البلعمة. Identifier le phénomène, la phagocytose. 2. La question 2. Donner le nom de chaque étape. Le nom de la figure de chaque étape, donner le nom de chaque étape représentée par la figure 1, 2, 3. اعطي اسم المراحل الممثلة في
الشكل 1 2 و3. La figure 1 représente ici, vous avez ici digestion, vacuole phagocytaire, digestion, phase ou bien étape digestion de la bactérie. La figure 2 ici, rejet des déchets ou bien expulsion des déchets. طرح الحطام. Figure 3 ici, accolement تثبيت البكتيريا وابتلاع البكتيريا. Accolement et absorption. Accolement et absorption. On passe maintenant à cette correction. Voilà la correction. Alors, l'excitabilité, réaction du muscle suite à une excitation. Contractilité, gonflement ou bien raccourcissement du muscle suite à une excitation. Exercice 2, le comportement 1, consommation de toutes sortes de drogues. Le stress, le surmenage, c'est la même chose. Ici, les deux termes expriment le comportement de stress. Le surmenage, c'est la fatigue toute chose qui entraîne la fatigue du système nerveux est appelé stress ou bien le surmenage. Exercice numéro 3. Exercice numéro 3, vous faites correspondre à chaque numéro la définition. Ici, 1, arc réflexe, comme je l'ai expliqué. 2, l'élasticité. 3, le nerf sciatique. 4, l'encéphale. On passe à l'exercice suivant, c'est le 4e. Donc, vous avez A, 4, c'est-à-dire les lymphocytes B. B2, c'est-à-dire les lymphocytes T. C3, c'est l'allergie. D1, c'est déficience immunitaire, le sida. Bien, alors on passe à l'exercice numéro 5. Le phénomène représenté dans le document 1, la phagocytose, digestion, les figures, le titre de chaque figure, digestion de la bactérie, expulsion des déchets, accolement et absorption. On passe maintenant au raisonnement, partie 2, raisonnement scientifique et expression écrite, énoncé. Voilà l'énoncé de la deuxième partie, raisonnement scientifique, expression écrite et graphique, exercice numéro 1 sur 6 points. Donc, vous avez deux grands exercices, le premier sur 6 points, le deuxième sur 6 points. Alors, voilà le document 2, vous avez deux voitures, voiture B, les feux rouges d'arrêt, voiture A. Lorsque le conducteur de la voiture B voit les feux rouges d'arrêt allumés de la voiture A qui roule devant lui, il appuie avec son pied droit sur la pédale du frein de sa voiture pour l'arrêter et éviter le choc. La traduction عندما يلاحظ أو عندما يرى سائق السيارة B الأضواء الخلفية للسيارة A مشتعلة التي تسير أمامه، يضغط على دواسة المكابح على دواسة البيدال دو فران، يضغط على دواسة المكابح بواسطة avec son pied بواسطة الرجل اليمنى لسيارته لإيقاف سيارته وتفادي الاصطدام. Alors, dégager du texte les activités nerveuses réalisées par le conducteur de la voiture B. Les activités nerveuses. Dégager les activités nerveuses. استخرج من النص الأنشطة العصبية التي يقوم بها سائق السيارة B. Alors, les activités nerveuses, ce sont voir les feux rouges allumés. Deuxième activité,
ici, appuyer sur la pédale du frein pour faire arrêter la voiture. Appuie sur la pédale de frein pour arrêter la voiture. Et on passe à la deuxième. Donc, vous avez deux activités. Voir les feux rouges. Deuxième activité, appuyer sur la pédale du frein pour arrêter la voiture. Déterminer la nature de chaque activité. La nature de chaque activité, voir les feux rouges allumés, أو رؤية الأضواء مشتعلة، حساسية بصرية أو حساسية شعورية، حساسية بصرية أو حساسية شعورية. Donc, voir l'activité, voir les feux rouges allumés, c'est une sensibilité consciente ou bien sensibilité visuelle. Appuyer sur la pédale du frein pour arrêter la voiture, c'est un mouvement volontaire, haraka iradiya. Réaliser un schéma simplifié du trajet de l'influx nerveux lors des activités effectuées par le conducteur de la voiture B en utilisant les éléments suivants. L'aire visuel, le nerf sciatique, l'aire motrice, le nerf optique, muscle du pied, la moelle épinière, l'œil, la lumière, mouvement de freinage. Donc, vous utilisez ces expressions et ces mots pour réaliser le trajet. مسلك السيالة العصبية أثناء هذه الأنشطة العصبية التي قام بها السائق السيارة B. Donc, vous avez pour la vision, pour le trajet de l'influx nerveux lors de l'activité sensibilité visuelle, vous allez commencer par la lumière, puis après la lumière, c'est un stimulus, on passe à l'œil, la lumière, l'œil, le nerf optique, finalement vous arrivez à l'aire visuelle. Pour l'autre activité qui est la motricité volontaire, vous commencez par l'aire motrice. L'aire motrice, où il est. Donc, voilà, l'aire motrice, où il est. Vous commencez de toute façon par l'aire motrice. La moelle épinière, l'aire motrice, la voilà. La moelle épinière. Puis on passe au bulbe rachidien s'il existe, si on vous a donné le bulbe rachidien. Sinon, vous passez à la moelle épinière, puis le nerf sciatique pour arriver au muscle du pied et le mouvement qui entraîne le mouvement de freinage. Voyons la correction de cet exercice. Voilà. Le raisonnement scientifique, expression et critique graphique, voilà l'exercice. Dégager du texte les activités nerveuses réalisées par le conducteur de la voiture B, 2 points. Activité 1, voir les feux rouges allumés de la voiture A, arrière. Les feux rouges arrière, ce sont des feux rouges arrière. Ici, c'est l'activité 2, pardon. Appuyer sur la pédale du frein avec le pied droit. Voilà. Déterminer la détermination de la nature, comme je l'ai dit. Activité 1, sensibilité consciente, sensibilité visuelle aussi, c'est vrai. Activité 2, mouvement de volontaire, haraka iradiya. Le schéma, réaliser le schéma, voilà la lumière, la première activité, voir les feux rouges qui allumés, c'est-à-dire la sensibilité visuelle. Vous avez la lumière, le stimulus ou bien l'excitant, l'œil, organe récepteur, le nerf optique conducteur, organe conducteur et l'aire visuelle, centre visuel dans lequel se transforme l'influx nerveux en vision. هنا مركز l'air مركز وهو باحة الإبصار وهو المركز البصري الذي تتحول فيه السيالة العصبية إلى رؤية إلى إبصار. Deuxième activité, la motricité volontaire. La motricité volontaire ici, l'activité mouvement volontaire, le début, l'influx nerveux naît au niveau de l'aire motrice. Il est conduit par la moelle épinière vers le nerf sciatique, vers les muscles effecteurs
qui vont effectuer le freinage de la voiture. On passe maintenant à l'exercice numéro 2 sur ces points énoncés. Voilà l'énoncé de l'exercice numéro 2 sur ces points, comme je l'ai dit auparavant. Safa, fille de 5 ans, est dirigée à l'hôpital accompagnée de sa maman pour prendre un vaccin programmé dans son cahier de soins. صفا بنت ذات 5 سنوات توجهت إلى المستشفى مصحوبة بأمها لتأخذ لقاح مبرمج لتأخذ لقاحا مبرمجا في دفترها الصحي في cahier de soins. Le soir, Safa, lorsqu'il a pris son vaccin, le soir, Safa est atteinte de fièvre accompagnée d'une rougeur et un gonflement à l'endroit d'injection du vaccin. في المساء عندما عادت في المساء صفا كانت مصابة بحمى مصحوبة باحمرار وانتفاخ في مكان حقن اللقاح. Document 3 représente un calendrier. Le document 3 représente un calendrier, un calendrier des vaccinations des enfants en fonction de l'âge. X signifie âge de vaccination. Vous avez un calendrier وهو جدول تلقيحات عند الأطفال. Alors, dans ce calendrier, vous avez des vaccins, types de vaccins. Le vaccin le BCG, bacille de Calmette et Guérin. Ce sont deux savants qui ont essayé de produire un vaccin, c'est-à-dire un bacille, ce sont des bactéries sous forme de bâtons. Calmette ou Guérin c'est un vaccin, c'est-à-dire ce sont des bactéries affaiblies et atténuées de tuberculose d'Sul. HB هنا لقاح ضد الكباد B l'hépatite الكباد B. الكباد وهو إصابة الكبد ببكتيريا تسمى هيباتيت B. DTC وهو DTC c'est un vaccin, c'est un prévaccin qui est constitué du vaccin du tétanos, الكزاز والديفتيريا coqueluche وهي العواية أو الخناقية. Donc le DTC c'est un prévaccin ولقاح ثلاثي يضم الكزاز، لقاح ضد الكزاز وضد الدفتيريا وضد العواية أو الخناقية. Alors, l'âge, voilà, le vaccin contre, le BCG, il est contre la tuberculose, la maladie d'Sul. HB, le vaccin, il est contre l'hépatite, la maladie hépatite B. Le DTC, il est contre le tétanos, diphtérie, coqueluche. Alors, les âges, vous avez à l'âge 1 mois, on vaccine contre la tuberculose, ici, et on vaccine aussi contre l'hépatite B. Le mois 2, on vaccine rappel de l'hépatite B et rappel au mois 3. Puis finalement, au mois 2, vous avez le vaccin DTC, rappel au mois 3, rappel au mois 4, rappel au mois 18 et au mois 60 mois. Alors, ce sont des rappels.
Ce sont des rappels ici. Après le premier, ce sont des rappels. Le quatrième rappel sera en 60 mois. Alors, la question qui se pose ici, en se basant sur les données du document 3, déduisez le type de vaccination que SAFA a appris, que SAFA a appris et montré que représente ce vaccin par rapport à l'organisme de SAFA. Alors, en se basant sur le données du document 3, le document 3, c'est le calendrier. Alors, si je reviens sur ce calendrier, déduisez le type de vaccin. نوعية اللقاح الذي أخذته le type de vaccin appris que SAFA a appris, الذي أخذته SAFA, et montrer que représente ce vaccin par rapport à l'organisme de SAFA. Alors, si je reviens sur le calendrier, le type de vaccin que SAFA a appris, puisqu'il a 5 ans, donc il doit prendre ce vaccin qui est le vaccin DTC, c'est-à-dire le vaccin contre le tétanos et la diphtérie et la coqueluche. C'est ce qu'on appelle le trivaccin. Alors, le type que représente ce vaccin, elle représente des antigènes. On injecte des antigènes ou bien puisqu'il y a la toxine ici, toxine diphtérie, toxine du tétanos et l'antigène coqueluche, l'antigène de coqueluche. Alors la question, vous allez répondre de cette façon. Donc, le type de vaccin, c'est DTC. C'est un DTC, c'est un triple vaccin. Il représente des antigènes. C'est des antigènes ou bien un corps étranger pour le corps de SAFA. Un corps étranger. Dégagez du texte précédent les symptômes qui apparaissent chez SAFA après sa vaccination et déterminez le type de réponse immunitaire qui exprime ces symptômes. Alors, dégagez du texte les symptômes. استخرج من النص الأعراض التي ظهرت عند صفاء بعد أخذها للقاح. الأعراض, les symptômes sont la fièvre, ou bien augmentation de la température, fièvre, augmentation de la température, gonflement, rougeur de la place du vaccin. Alors, الأعراض قلنا هي ارتفاع درجة الحرارة أو حمى ثم احمرار وانتفاخ المنطقة التي حقن فيها اللقاح. Le type de réponse immunitaire qui exprime ces symptômes, الاستجابة المناعية التي تعبر عنها هذه الأعراض وهي الاستجابة الالتهابية, c'est ce qu'on appelle l'inflammation, la réponse inflammatoire. La réponse inflammatoire, c'est le type de réponse. Alors, pour comprendre l'importance du vaccin dans la protection de l'organisme, لمعرفة أهمية اللقاح في وقاية الجسم, on injecte à des souris l'anatoxine diphthérique. نحقن لفئران dauphin diphtéria. L'anotoxique, c'est un antigène atténué, affaibli. C'est سمين dauphin diphtéria وهو سمين مخفف للديphtéria. En 2 étapes. On injecte à 10 souris l'anatoxine diphtérique en 2 étapes et on suit l'évolution. Et on suit l'évolution de la quantité des anticorps dans le sérum des souris. ونتتبع من الأفضل نتتبع كمية المضادات الأجسام المنتجة أو في مصل هذه الفئران dans le sérum de ces souris avec le temps مع الزمن. Le document 4 montre le résultat obtenu. الوثيقة 4 تبين النتائج المحصل عليها.
Premièrement, voilà le document 4. Première injection, on a fait en 2 étapes. On a injecté l'anatoxine diphtérie, première injection. Voilà la quantité des anticorps en unité arbitraire, la quantité كمية المضادات الأجسام في المصل بوحدة اصطلاحية بوحدة اصطلاحية. هنا الأسابيع، هنا الحقنة الأولى والحقنة الثانية، ونتتبع كمية مضادات الأجسام في مصل هذه الفئران. On suit l'évolution de la quantité des anticorps dans le sérum de ces souris. Bon, après la première injection, on assiste ici à une faible quantité d'antigènes, production d'une faible quantité d'antigènes contre l'anatoxine diphtérie ou bien contre la diphtérie. Deuxième injection, الحقنة الثانية, on assiste ici, نلاحظ هنا, on remarque une brusque, immédiate, une réponse très grande et immédiate. Une réponse très grande de la production d'une quantité très grande de antigènes et une immédiate qui se fait tout de suite. Sur le même, lorsqu'on injecte une deuxième injection, on remarque une très grande quantité de production de l'organisme des souris d'une très grande quantité d'antigènes contre la diphtérie. Puis après, il y a une faible diminution et la quantité se stabilise durant les 28 semaines. 28 semaines. Ici, vous voyez, il y a une protection, même s'il y a une petite diminution, la stabilisation des anticorps reste à peu près 800 unités arbitraires dans l'organisme. Elle reste fixée à 800 unités arbitraires. Alors, les questions qui se posent ici, première question sur ce graphe, sur cette expérience, si je monte, voilà la première question 3A. Comparer la quantité des anticorps obtenus dans le sérum des souris après la première et la deuxième injection. Après la première et la deuxième injection. Comparer la quantité des anticorps. La comparaison est simple. Vous voyez ici la quantité des anticorps produites après la première injection, elle est très faible et non immédiate. Les anticorps apparaissent après 12 jours et non immédiate. Donc, elle est faible et non immédiate. Ici, après la deuxième injection, ici, on remarque qu'il y a une production d'une très grande quantité d'antigènes et immédiate. Tout de suite, on assiste à cette grande quantité immédiate. Puis, cette quantité diminue un petit peu et reste constante, c'est-à-dire les anticorps restent dans l'organisme un très grand temps. C'est ce qu'on appelle durable. Il est durable jusqu'à 28 semaines. Voilà comment vous allez dire. Donc, la comparaison, vous allez dire ici que la quantité des anticorps après la première injection est faible et non immédiate. Après la deuxième injection, la quantité elle est très grande et immédiate, d'une façon générale. Alors, on passe maintenant à la question suivante. Expliquez la différence observée. Pourquoi ici il y a une faible quantité? Parce que c'est la première injection, il y a un phénomène de reconnaissance. Les lymphocytes B qui produisent les anticorps reconnaissent tout d'abord l'antigène, ils se sont sensibilisés, puis ils passent à produire une faible quantité d'anticorps. Mais la deuxième injection, il y a une très grande quantité parce qu'il fait intervenir les lymphocytes B mémoire. Ils utilisent ici les lymphocytes B mémoire qui ont été déjà sensibilisés, qui ont reconnu l'antigène dans la première injection. Donc, il va y avoir une
production immédiate tout de suite qui va se faire sans reconnaissance. Déjà, elle a reconnu cet antigène. Elle va répondre par une très grande quantité d'antigènes, ce qui augmente la quantité d'anticorps. Il va produire une très grande quantité d'anticorps. C'est ce qu'on voit dans ce graphe. Il y a une très grande quantité parce qu'il y a utilisation de la mémoire ou bien des lymphocytes mémoire qui produisent une très grande quantité d'anticorps dans l'organisme. Alors, dernière et quatrième question, déduisez l'importance du vaccin qu'après صفا. استنتج أهمية اللقاح الذي أخذته صفا. C'est que ce vaccin lui permet une prévention, c'est-à-dire une protection, si vous voulez, immédiate et forte, puisqu'il y a une très grande quantité dans le rappel qui a été injecté à Safa, dans le rappel qui a été de DTT, il va lui permettre, il va lui permettre une protection contre la diphtérie et contre la coqueluche et contre le tétanos d'une façon durable et immédiate. Et en très grande quantité d'anticorps contre ces trois antigènes. Alors, voyons ici la correction. La quantité, alors, comparer la quantité des anticorps antitoxines, j'ai ajouté l'antitoxine produite après deuxième injection. J'ai commencé par ici, la deuxième injection est très grande, voilà, et plus grande et immédiate que, elle est plus grande et immédiate que la quantité des anticorps produites après la première injection. Voilà, j'ai commencé ici, je la comparais avec la première. La première, j'ai des anticorps produits après la première injection. La première injection, j'ai ajouté ici, qui est faible et non immédiate. La première injection, elle est faible et non immédiate. Les anticorps n'apparaissent qu'après 2 jours. Elle est faible et non immédiate qu'après 2 jours. Alors, expliquer la différence observée. La production des anticorps est faible. Il est faible en faible quantité. Il est faible ou bien en faible quantité et d'une façon non immédiate. Il y a apparition des anticorps après 2 jours. S'explique après la première injection. S'explique par le premier contact du lymphocyte B avec les antigènes, avec l'antigène, ce qui provoque la reconnaissance et la sensibilité de lymphocytes B ou bien des lymphocytes, c'est mieux de mettre des lymphocytes B, et produire une faible quantité d'anticorps. Il va produire, dans le premier contact, il va produire une faible quantité d'anticorps. L'autre explication, après la deuxième injection, la production d'une grande quantité d'anticorps d'une façon immédiate s'explique par l'utilisation de la mémoire. On utilise la mémoire et on utilise les lymphocytes B normales, ce qui provoque la mémoire immunitaire, ce que possède le système immunitaire. Cette utilisation de la mémoire produit une très grande quantité d'anticorps. Alors, déduisez l'importance du vaccin qu'après SAFA, le vaccin assure au corps de SAFA une immunité. اللقاح يؤمن جسم صفا يؤمن لها استجابة مناعاتية مناعة نوعية une immunité spécifique, مناعة نوعية قوية وسريعة وفورية ودائمة.
فورية ودائمة. Donc, le vaccin assure au corps de sa femme une immunité spécifique, forte, immédiate et durable. Et merci d'avoir suivi cette vidéo.